Bonjour les deuxièmes. Aujourd'hui, on va prendre une leçon qui s'appelle calcul mental. Et dans le calcul mental, on peut avoir beaucoup de stratégies. Donc, on va avoir une stratégie aujourd'hui pour savoir comment je peux utiliser le calcul mental pour additionner deux nombres. Donc, par exemple, si j'ai 6 plus 8 et je demande pour chacun de trouver la solution. 6 plus 8 égale combien? Donc, première stratégie que je peux avoir, je peux faire quelque chose comme ça. Je vais mettre ici 6 et je vais mettre ici 8. Donc, pour mettre 6, ça c'est combien? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ajoute un 1 pour avoir 6. Même chose pour le 8, je peux ajouter 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ajoute encore 3. Donc, après le 5, 6, 7 et 8. Donc, j'ai 8 ici et j'ai 6 ici. Donc, je me demande quel est le total. Donc, je voudrais savoir où mettre le total ici. Donc, quel est le truc que je peux le faire? Le truc, est-ce que je peux changer quelque chose pour mettre que les deux soient égaux, soit les deux ont le même nombre des cercles? On va voir. Si je prends une d'ici et je le mets ici, on va regarder qu'est-ce que j'ai fait. J'ai ajouté un 1 au 6. Donc, le 6 vient 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le 1 que je l'ai pris d'ici, je l'ai pris de groupe de 8. Donc, ici, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, vraiment, il y a 7 cercles ici, ou 7 ballons, et ici, il y a 7. C'est le même nombre. Donc, si je bouge ça, je trouve que j'ai 5 et 2, 5 et 2. Donc, quelle est la stratégie? La stratégie, vraiment que j'ai ajouté au 6, j'ai ajouté un 1. Et le nombre est devenu 7. Et de l'autre côté, au lieu d'ajouter, j'ai soustrait. Donc, j'ai fait une soustraction de 1. J'ai enlevé un 1. Donc, le nombre est venu 7. Donc, 6 plus 8 est exactement comme 7 plus 7. Ce que j'ai ajouté ici, je l'ai enlevé d'ici. Donc, c'est la même chose. Je n'ai rien changé. J'ai ajouté un 1 au 6 pour qu'elle vienne 7. Et j'ai enlevé le 1 que je l'ai ajouté de 8 pour qu'elle vienne 7. Donc, les deux vont me donner la même réponse. Donc, 6 plus 8 est exactement comme 7 plus 7. Quelqu'un qui va me demander pourquoi j'ai fait ça, parce que ici, on l'appelle le double. Le double de 7, c'est-à-dire 7 plus 7. Le double de 5, c'est-à-dire 5 plus 5. Le double de 3, c'est-à-dire 3 plus 3. C'est facile de savoir toutes les doubles. Donc, je vais vous montrer ici tous les nombres doubles. Donc, si j'ajoute 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, 4 plus 4, 5 plus 5, 6 plus 6, 7 plus 7, 8 plus 8, 9 plus 9 et 10 plus 10. Vraiment, vous devez savoir toutes ces réponses-là parce qu'ils sont faciles à mémoriser et faciles à calculer. 1 plus 1, ça donne 2. Si j'ai 2 et j'ajoute encore 2, donc je mets dans ma tête 2, 3 et 4. 3 et 3, nombre double. Je mets dans ma tête 3 et j'ajoute 3 sur mes doigts. Donc après le 3, 4, 5, 6. Je mets dans ma tête 4 et j'ajoute 4 sur mes doigts. Donc après le 4, 5, 6, 7, 8.
5 et 5. On peut voir 5 et 5 facilement si je regarde ici dans ce schéma-là. Si je mets quelque chose comme ça, pour ajouter 5 et 5, j'ajoute 5 carreaux et 5 ballons ici et 5 ballons ici. Donc, le total, c'est combien? Tout de suite, c'est 10. Si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, vraiment, c'est 10. 5 et 5, 10. Ça, c'est le total. Donc, c'est très simple. Maintenant, 6 et 6. Je peux faire la même chose. Je regarde ici et je me dis, si j'ai 6 et 6, donc 6 et 6, c'est-à-dire 5 et 1, 5 et 1. Si je veux ajouter tout ça, ça donne combien? Quelle est la réponse? Quel est le total? Si j'ai 5 et 5, c'est comme 10. Puis après ça, il y a 1 et 1. Donc c'est comme, j'ajoute 2. Donc j'ai 10 et 2 qui me donne 12. Donc 6 plus 6 égale 12. 7 et 7. Donc, si je viens ici et je dis j'ai ici 6, j'ai ici 6. Si j'ajoute un 1, ça va être 7. Si j'ajoute un 1, ça va être 7. Maintenant, comment je peux trouver la réponse? On va voir. Donc, je dis 5 et 2, 7. 5 et 2, 7. Donc 5 et 5, je sais que c'est 10. Puis 2 et 2, je sais déjà 2 et 2, c'est 4. Donc, j'ajoute 4. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, 10 et 4, ça donne 14. Donc, 7 et 7, c'est 14. 8 et 8, même chose. Donc, je peux aller ici, j'enlève la réponse ici, et je dis, si je veux ajouter 8 et 8, 5 et 2, 7, donc j'ajoute 1, c'est 8. 5 et 2, 7, j'ajoute un 1, c'est 8. Quelle est la réponse finale? Donc, pour trouver 8 plus 8, je peux travailler avec 5 et 5. Je sais que 5 et 5, c'est 10. On sait ça. Donc, j'ajoute 10. Puis, 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est comme 3 et 3. 3 et 3, c'est 6. Donc, j'ajoute 6. Donc, je peux ajouter 5 et 1. Maintenant, je compte le tout. J'ai 10 et 6. Donc, ça donne 16. « 9 et 9. On va voir. Donc, j'ai ici 8 et 8. Mais moi, j'ai besoin de 9 et 9. Donc, j'ajoute 1 ici et j'ajoute 1 ici. Maintenant, j'ai besoin de trouver la réponse. Si j'ai 9 et 9, qu'est-ce que je peux avoir ici? On sait que 5 et 5 égale 10. On sait ça. 5 et 5 égale 10. Donc, je peux ajouter 10. Maintenant, 1, 2, 3 et 4. Ici, 1, 2, 3, 4. Donc, 4 et 4. On sait que 4 et 4, ça donne 8. Donc, je peux ajouter 8. 5, 6, 7 et 8. Donc, maintenant, j'ai une ligne de 10 et 8. 10 et 8, c'est 18. Donc, la réponse est 18. Maintenant, 10 et 10, ça c'est très facile. Donc, si
je mets 10 ici et 10 ici. Et je dis 10 et 10 égale combien? Ça, c'est très connu. Si j'ajoute 10 et j'ajoute un autre 10, ça me donne un total de 20. Donc, voilà un petit tableau que je vous demande de le savoir par cœur, de le mémoriser bien, que 1 plus 1 c'est 2, 2 plus 2 c'est 4, 3 plus 3 c'est 6. Si on sait tout ça, n'importe quel problème que j'ai, je peux le faire facilement. Donc si le professeur me demande si j'ai 5 plus 3, avec le calcul mental, je peux dire quoi? J'enlève du 5 1, ça me donne 4. Donc je l'enlève un 1. Quelqu'un qui va me dire tu as enlevé un 1. Qu'est-ce que tu vas faire pour le 3? J'ajoute le 1 pour ne pas changer quelque chose. Donc c'est 4 plus 4. Donc 5 plus 3, exactement 4 plus 4. J'ai enlevé un 1 et je l'ai ajouté de l'autre côté. Donc j'ai rien changé. Et je dis 4 plus 4 égale combien? 8. Encore un exemple. Si j'ai 7 plus 9. 7 plus 9, c'est dur à mémoriser, mais avec le calcul mental, je peux dire quoi? Je peux ajouter un 1 au 7. J'ajoute un 1. Ça me donne 8. Et ce que j'ai ajouté ici, je l'enlève. Pour ne pas changer quelque chose, j'enlève un 1. Donc, ça me donne 8. 8 et 8 maintenant, c'est facile parce que j'ai ou je sais les tableaux ou les doubles que 8 plus 8 égale 16. Donc c'est pour cela que je vous encourage toujours de mémoriser ou de savoir les doubles. Si vous savez les doubles ici, on peut jouer avec des calculs mentaux. J'ajoute un 1 au 7, ça me donne 8. Je l'enlève de 9, ça me donne 8. 8 et 8 égale 16. J'espère que vous avez bien compris la leçon et à la prochaine. Merci.